Ce soir, nous allons traiter de la problématique du rapport d'activité. Le rapport d'activité est inscrit dans l'esprit de l'article 24 de l'acte uniforme relatif au système comptable applicable aux entités à but non lucratif, dans le cadre duquel article, il est clairement indiqué que les responsables des entités à but non lucratif qui ne produiraient pas ce rapport engagent leur responsabilité au plan pénal. Mais de quoi il s'agit concrètement? Lorsqu'on parle de rapport d'activité, il est évident qu'à tout bout de champ, on parle de rapport d'activité. Nous avons organisé une manifestation, nous produisons un rapport d'activité. Je suis membre d'un comité d'audit ou tout au moins, je suis auditeur, j'ai conduit des activités d'audit, je produis un rapport d'activité. Mais ici, nous parlons d'un rapport réglementaire. Et pour comprendre l'esprit et le contenu de ce rapport réglementaire, il faut se rapporter aux dispositions de l'article 138 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales, au terme duquel il est clairement dit que l'entité, donc la société commerciale, devrait produire un rapport dans lequel elle exposerait la situation de la société au titre de la période écoulée, décliner les perspectives au titre de la période à venir, mais aussi mettre en évidence les événements qui sont intervenus entre la date de clôture et la date de production du dit rapport. Donc, dans le même esprit que cet article, on pourrait faire une transposition pour dire que ce qui est attendu de l'entité à but non lucratif, c'est de produire un rapport qui intègre cet esprit-là. Et si on reste encore dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales, ce rapport doit être transmis au commissaire aux comptes au moins 45 jours avant la date de tenue de la session de l'Assemblée générale ordinaire. Donc, dans le même ordre d'idée, c'est un rapport qui devrait être soumis à l'auditeur article 19 de l'acte uniforme relatif au système comptable applicable aux entités à but non lucratif. Encore plus loin, il est inscrit à l'article 141 que lorsqu'il y a des modifications dans les méthodes ou dans la présentation des états financiers, lesquelles modifications doivent être mentionnées dans le rapport de gestion. Et donc cette mention qui doit être faite doit aussi être transposée dans le contexte de l'esprit de l'article 24 de l'acte uniforme relatif au système comptable applicable aux entités à but non lucratif. Et pour finir, en tant qu'auditeur article 19 d'une entité à but non lucratif, on va aussi s'inspirer des dispositions de l'article 713 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales pour se dire que nous devions examiner et donner notre avis sur la concordance, sur la cohérence entre les données comptables et financières qui sont contenues dans les états financiers et celles qui ont été reprises dans le rapport de gestion. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder les aspects afférents au contenu des rapports de gestion.